un lait délactosé. Mais attendez, un lait sans lactose, c'est un homme sans testicules. Ça marche pas, ça. Je voyais récemment une de mes surveillantes à l'hôpital, elle arrive le matin, je voyais les dossiers des malades, et puis devant mes infirmières, elle me dit, monsieur, j'ai passé la nuit avec vous. Ah bon? Mais j'ai dit, j'ai aucun souvenir, comment vous avez fait? Ah oui, excellent. Alors, je vous ai fait une petite sélection des meilleurs moments du professeur Joyeux. Alors, moi, je suis plutôt malin. J'ai un enregistrement audio de la vidéo. Donc, si ça, je vous ai mis ça dans mes derniers podcasts. Dernier podcast, je suis en train de télécharger ça. Téléchargez ça sur votre ordinateur. Et cliquez sur le lien en dessous pour accéder au podcast. Et puis moi, je vous mets la suite. Je vous mets quelques morceaux choisis. C'est parti. Ah bon, on a 3 cœurs, docteur? Mais oui, bien sûr. Vous avez celui qui est dans le thorax et vous en avez 2 autres sur la plante des pieds. Seulement, c'est vous qui les actionnez. Comment c'est moi? Eh ben oui, parce que vous avez une semelle veineuse de lac veineux, de lacis veineux assez épais. Et il faut renvoyer tout ça vers le haut. Et comment vous allez renvoyer? Ben, il faut appuyer. C'est pour ça que je ne suis pas favorable aux pantoufles ou aux babouches. Vous avez compris? Donc, il faut absolument que nous soyons conscients du fonctionnement de notre corps. Que tu prends un petit déjeuner? Kellogg's. Mais c'est la dernière des choses à prendre. Il faut que tu aies une pomme, il faut que tu aies une poire, il faut que tu aies un kiwi, il faut que tu aies une banane, peu importe ce que tu aimes. Mais il faut des fruits frais de saison. Et il faut déjà avoir un bon fruit ou 2 fruits s'ils sont petits et se régaler, bien les mastiquer et prendre son temps. Et puis qu'est-ce qui est important encore? Un œuf à la coque. Ah bon? Pas un œuf dur? Ben, est-ce que vous avez vu une poule pondre un œuf dur? Vous m'amenez? Jamais vu ça. Parce que l'œuf dur, c'est pas bon, vous abîmez le jaune. Si vous avez l'œuf à la coque avec le jaune liquide ou l'œuf au plat avec le jaune liquide que vous prenez à la petite cuillère, aïe, 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 avec un peu de sel, que c'est bon. Mais docteur, mon cholestérol, mais c'est du bon cholestérol. Qui c'est qui nous a dit que c'était du mauvais? Ce sont les Américains qui nous ont dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramassé toute la planète pour que nous prenions tous des hypocholestérolémiants. Vous n'en avez pas besoin, sauf ceux qui ont une hypercholestérolémie familiale d'origine génétique. C'est une petite quantité de la population. Je me disais dans une conférence, docteur, moi, vous savez, toutes les semaines, 3 fois par semaine, je fais à mon mari avec beaucoup d'amour une petite pomme au four. Je dis, madame, vous serez veuve avant tout le monde. Ah, mais vous tuez la pomme et le mari et la pomme. Pourquoi? Parce que vous abîmez les fibres, parce que vous foutez en l'air les vitamines, parce que vous lui donnez que du sucre. Et avec ce sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Du gras. Ah ah. Si vous allez à Paris quand vous êtes fatigué, c'est assez amusant parce que mes collègues parisiens, vous savez, ils ont eux des nœuds papillons. Et puis pas le pointu, n'est-ce pas? Moi j'ai l'accent du midi, vous avez bien compris. Bon. Et donc, quand vous allez voir l'hépatologue, hein, le médecin généraliste vous dit allez voir un hépatologue. Bon. Alors l'hépatologue, il vous dit madame, monsieur, vous avez une hépatopathie stéatosique. Vous n'avez rien compris, quoi. Bon. Ah, dans le midi, les gens, ils disent c'est quoi? Ben, c'est le foie gras. Ah bon? Eh oui, vous avez un foie gras. L'infirmière, elle me dit, monsieur, j'ai passé la nuit avec vous. Ah bon? Oh, Mais j'ai dit, j'ai aucun souvenir, comment vous avez fait? Elle me dit, je me suis mis dans son lit, j'ai pris mon iPad et paf, je vous ai trouvé. Et alors j'ai fait un petit regard enveloppant. Je me suis dit, elle a bien fait de lire et de regarder la vidéo. Parce que je lui ai expliqué qu'il fallait tout ça réduire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le gras, le tissu gras dans notre corps, il n'est pas bon pour notre santé, il est même cancérigène. Une de mes collègues de l'INSERM à Toulouse a démontré, messieurs, que le gras que nous avons dans le bas-ventre, là-bas, au fond, tout autour de la prostate, il induit tout simplement le cancer sur les cellules de la prostate. 70 000 nouveaux cas par an, 10 000 morts. Vous rendez... Où les trouve-t-on, docteur? Dans les poissons et dans les fruits de mer. Ah oui, mais docteur, la mer est polluée. L'axe nerveux. Et vous avez un électricien, quand il a son fil jaune et la myéline, c'est tout simplement un produit gras de qualité, lequel? Acides gras essentiels. Où les trouve-t-on, docteur? Dans les poissons et dans les fruits de mer. Ah oui, mais docteur, la mer est polluée. D'accord. Mais moi, je vais vous aider, non pas à dépolluer la mer, ça, je ne suis pas capable, mais à dépolluer votre poisson par la cuisson à la vapeur douce. C'est le sauna.
vous allez faire subir à votre viande, à vos patates, à vos carottes, à votre poisson, vous allez lui faire subir une cuisson à la vapeur douce qui ne dépasse pas 95 degrés, et l'eau propre que vous avez mis au départ dans votre cuit-vapeur, quand vous avez fait cuire votre poulet, votre poisson ou tout ce que vous voudrez, vous regardez, ah, ça sent pas bon. Pourquoi? Eh bien, ça sent pas bon exactement comme que nous transpirons quand nous allons au hammam. Nous éliminons les pesticides de l'environnement. Et ces pesticides de l'environnement, ils sont malheureusement beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Regardez ce qui s'est passé avec le glyphosate. Les Allemands, c'est Monsanto, Bayer, tout ça, c'est la même maison. Donc l'objectif, c'est que ça doit, je ne sais pas de quelle façon, être efficace au niveau politique. Et donc, ils ont accepté de poursuivre. La France n'a pas pu dire que vous en mangerez encore pendant 3 ans. Alors qu'on sait que c'est toxique. Mais nous n'avons pas besoin d'un remplaçant du glyphosate. Nous avons besoin de rien du tout. Regardez un champ de blé. Un champ de blé aujourd'hui de Monsanto, il vous arrive aux genoux. Les champs de blé d'autrefois, quand nous étions enfants, ils nous arrivaient aux épaules. Eh bien, les champs de blé, je vous le dis, je vous assure, ils vont repartir aux épaules. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience du grand public là-dessus, qui est en train de dire, d'une part, à son boulanger, à sa boulangère, Madame, je veux du pain issu des semences anciennes. Ça veut dire que tu n'as pas mastiqué 20 fois. Le docteur, il a dit que tu devais mastiquer 20 fois. Les enfants le savent. Papa, au petit déjeuner, tu m'as pas mis un fruit, tu m'as mis du Kellogg's, il a dit que ça valait que dalle. Le Nutella, il faut le laisser tout simplement là-bas, le Nutella. Ouais. Aux Italiens. Ça leur va très bien. Ça ne veut pas dire que le chocolat, c'est pas bon. Mais ça veut dire qu'il y a de l'huile de palme. Et l'huile de palme, désolé, c'est pas bon pour notre santé. Vous comprenez? Donc, il faut arroser nos salades avec quoi? Avec de l'huile d'olive de chez nous. Nous n'avons pas besoin d'aller, j'aime bien la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, etc. Mais nous avons de la très bonne huile d'olive chez nous. Pourquoi nous sommes obligés de voir, par exemple, des tomates d'Espagne qui vont en Hollande et des tomates de Hollande qui descendent en Espagne? Attendez, on est où là? Qu'est-ce que c'est cette incohérence? Nous avons perdu les boussoles du bon sens. Nous pouvons manger. C'est pas ça qui va vous réduire, madame, votre ostéoporose. Vous avez 45 ans, 48 ans. Oh là là, madame, 48 ans déjà? Ça se voit. On vous fout une bouffée de chaleur. Oh là là, madame, ça se voit. Oh, votre âge. L'objectif, c'est que vous ayez un traitement hormonal substitutif pour Bayer. Laboratoire Bayer. D'accord? Bon. Ensuite, on vous dit, madame, vous avez 48-50 ans. Ouh là là. Vous avez pas mal au dos? C'est sûr. Il faut faire une ostéodensitométrie. Vous devez avoir des fractures invisibles. J'ai des collègues qui sont rhumatologues, je leur dis, toi, tu es vachement spirituel parce que tu vois l'invisible. Comment fais-tu pour voir des fractures invisibles? Moi, je ne comprends pas ça. Eh bien, si, tu fais une ostéodensitométrie. Alors, l'ostéodensitométrie, on vous rend une grande feuille de papier. Comment vous allez comprendre véritablement que c'est dans votre assiette que se situe le démarrage de votre santé, qu'il ne faut pas se gaver. Comment se gave-t-on? C'est très simple. Vous mastiquez trop vite ou pas assez. Vous envoyez dans votre estomac et à ce moment-là, c'est votre estomac qui vous dit j'en peux plus. Vous faites la sieste, vous avez des douleurs parce que vous êtes gêné pour la digestion, etc. Mais si vous mastiquez correctement, la satiété va venir. La satiété, c'est quoi? C'est ce qui est le goût, ce qui est la salivation et qui remonte vers une zone très précise de notre cerveau qui s'appelle, peu importe, c'est un noyau qui s'appelle l'hypothalamus, qui dit c'est bon, je suis content, j'ai bien mangé, merci à l'agriculteur biologique. Le premier acteur de votre santé, c'est pas moi le médecin, c'est l'agriculteur. C'est pour ça qu'il faut les valoriser. Parce que l'agriculteur, quand il me donne des produits de qualité à consommer, eh bien, il permet la santé. Vous voyez? Donc, je ne dis pas qu'il faut rembourser les pommes, les poires, etc. Mais l'assurance maladie est en déficit. Pourquoi? Tout simplement parce que on nous fait croire qu'on va avoir un vaccin qui évitera tout. Et le sida, et la grippe, et la typhoïde, et le cancer, et ceci et cela. D'accord? Mais pour l'instant, ça, c'est un rêve. D'accord? On peut rêver, on ne l'a pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on va vous vacciner, vous n'avez plus besoin de changer vos comportements. Or, la santé est liée à des comportements. Ce que je respire, tabac, c'est pas bon. Ce que je mange, il faut faire attention à ce que je mange. La façon dont je me bouge. Si vous restez des heures le cul dans le fauteuil à regarder la télé, vous allez faire de l'ostéoporose, il n'y a aucun doute. Vous allez vous décalcifier, bien sûr, il faut se bouger. Nous avons des muscles, biceps, quadriceps, triceps, des mollets, tout ça, c'est fait pour bosser. Ah docteur, je vais à mon boulot à pied. Et alors, c'est loin? Ah, c'est très plat. C'est très plat. Surtout pas d'effort. Mais non, c'est une erreur. C'est l'effort
intelligent, c'est l'effort utile pour la santé. Et plus nous avançons en âge, plus nous avons besoin d'en faire, parce que le gars, il vous dit, ah, vous savez, j'étais rugbyman. Oui, d'accord, mais il avait 30 ans quand il était rugbyman. À 70, il vous pèse un quintal et demi, vous comprenez? Voilà. Donc, ça ne peut pas coller. Alors, ce n'est pas si difficile que ça. Je suis pas... Bon, allez, sur ces bonnes paroles, moi je vais sortir et puis je vais m'écouter ça, ce petit audio MP3 que je vous ai préparé. Et bien, comme d'habitude, hein, sur le lien sous la vidéo, je vous ai mis ça dans votre espace membre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!